c'est le nombre de recours reçus par le Conseil constitutionnel concernant la liste provisoire des candidats retenus à l'élection présidentielle camerounaise d'octobre prochain. Parmi ces recours, il y a ceux des candidats du Manidem et notamment celui concernant la candidature de Maurice Kamto, écarté par la commission électorale Elecam. Alors, Maurice Kamto pourra-t-il être repêché par les 11 magistrats du Conseil? Christophe Boisbouvier interroge à ce propos maître Claude Assira, avocat au barreau de Yaoundé et défenseur des droits de l'homme. Il enseigne aussi à l'Université catholique d'Afrique centrale. Il est notre grand invité Afrique ce matin en ligne de Yaoundé. Maître Claude Assira, bonjour. Bonjour. Le principal événement de ce début de campagne, c'est l'éviction, du moins pour l'instant, du candidat Maurice Kamto, le principal opposant. Est-ce le signe qu'il fait peur au régime camerounais? Oui, je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper qu'il fait peur. Et ça, ce n'est pas seulement du fait de l'épilogue de samedi 26 juillet, c'est surtout parce que tout le monde sait qu'à la précédente élection présidentielle de 2018, il a été le principal challenger. Bref, il y a toujours eu un tir de barrage. De sorte que aucune concession ne lui a jamais été faite. La décision de l'ECAM du 26 juillet apparaît évidemment comme étant la consécration de la volonté politique d'éliminer un adversaire dont on a peur aujourd'hui. Alors l'argument d'Elecam, c'est donc de dire que le parti que Maurice Kamto représente, le Manidem, compte dans ses membres un autre candidat et qu'il ne peut pas y avoir une pluralité d'investiture au sein d'un même parti. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Comme je pense avoir essayé de vous l'indiquer, l'argument est tout simplement l'aboutissement d'un processus. Donc l'argument qui est soulevé par Elecam est très largement sujet à caution, mais même en lui-même simplement, l'argument peut être très largement discutable lui aussi, parce que il est effectivement fort probable qu'il y ait eu une deuxième investiture par un organe plus ou moins infiltré du Manidem. Et cette situation, il faut le dire encore, est aussi une certaine forme de flou organisé et entretenu par les pouvoirs de l'État. Je m'explique. Les partis politiques, les formations politiques sont considérées comme étant des associations. Or, ces associations voient régulièrement l'interférence, j'allais dire l'ingérence du pouvoir politique au travers du ministère de l'administration territoriale, qui croit devoir organiser le fonctionnement et la direction de ces associations. Il n'est donc pas à exclure qu'il puisse y avoir effectivement quelqu'un d'autre qui, au sein de la même organisation du Manidem, ait pu éventuellement se prévaloir du titre qui lui a été donné dans les conditions que je viens de vous indiquer pour pouvoir brouiller les pistes et pour finaliser la mise en échec de la candidature de Kamto. Je pense que la procédure devant le Conseil constitutionnel nous permettra certainement d'être fixée. Il suffira de comparer, de voir quel était l'organe qui a présenté l'investiture de Maurice Kamto, celui qui a présenté l'investiture de l'autre. Les gens qui n'ont pensé que c'est le président actuel, M. Anissé Kané, celui qui a donné l'investiture à Maurice Kamto, qui devrait pouvoir l'emporter si les choses sont faites avec justice et avec justesse. Alors vous parlez du ministère de l'administration territoriale de Paul Atanganji. Jusqu'au 22 juillet dernier, sur le site de ce ministère, le président du parti Manidem, c'était Anissé Kané, mais depuis le 23 juillet, sur le même site, son nom est remplacé par celui de Dieudonné Yegba, le candidat surprise qui provoque aujourd'hui la disqualification de Maurice Kamto. Est-ce un signe de ce que vous appelez l'ingérence du ministère de l'administration territoriale dans l'organisation des partis politiques? L'ingérence est intervenue déjà bien auparavant et je crois qu'elle pourrait se manifester encore là, sauf que là en l'occurrence, à la veille d'une transmission des dossiers à Elecam, cette ingérence ou plutôt cette manipulation apparaît comme étant une forfaiture désormais. Ce n'est plus une simple ingérence, mais là c'est une forfaiture et une volonté manifeste d'induire en erreur. Donc j'invite toutes les personnes qui jouent aux apprentis sorciers à faire attention et à rester aussi neutres que possible dans les fonctions publiques qui leur ont été confiées par le peuple. Suite à cette décision d'Elecam, Maurice Kamto a déposé ce lundi un recours devant le Conseil constitutionnel. Mais si le régime est décidé à écarter Maurice Kamto, est-ce que les magistrats du Conseil constitutionnel pourront prendre une décision contraire à la volonté du régime? Maintenant,
Nous tous, nous observons l'histoire. Nous pouvons donc nous dire que, au stade où nous sommes, peut-être que le Conseil constitutionnel aussi, investi d'une mission historique, peut avoir envie de se surpasser et de montrer, d'essayer de montrer aux uns et aux autres que les décisions qu'il va prendre doivent être empreintes de la confiance qu'on doit normalement à cette institution-là. Donc, il est possible que cette occasion leur soit donnée pour valider, en ultime recours, la candidature de Maurice Kamto. Je le souhaite, en tout cas, énormément. Maître Claude Assira, je vous remercie. Maître Claude Assira, avocat au barreau de Yaoundé, défenseur des droits de l'homme, il répondait à Christophe Boisbouvier. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.